Messieurs, je vous dis bonjour. Dieu mérite Pierre-Louis. Je suis un politologue, un juriste, et je fais partie d'une équipe, le collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive. Et le collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive a travaillé sur un document, une nouvelle constitution, parce qu'Haïti a besoin d'une nouvelle constitution, puisque sans une nouvelle constitution, on ne pourra absolument pas changer le système politique haïtien. Et c'est pourquoi je vais avoir le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter les grandes lignes de la nouvelle constitution pour la nouvelle Haïti. Permettez-moi, et je pense que nous tous là, d'accord avec moi, nous ne pouvons pas présenter une nouvelle constitution pour nouvelle Haïti que nous proposons par les pays dans une langue qui parle langue nous. Nous avons présenté en haïtien. Et là, il y a des gens qui disent, pour qui ça dit en haïtien, c'est parce que justement, dans la nouvelle Haïti, ce n'est pas créole n'a parlé haïtien, la langue haïtienne. Qui langue française a parlé? Il parle français. En Angleterre, qui langue il parle? Il parle anglais. En Espagne, qui langue il parle? Il parle espagnol. Eh bien, en Haïti, nous-mêmes, nous parlons haïtien. C'est le premier élément, le premier changement. Tout haïtien doit parler haïtien. Et c'est seule et unique langue officielle pour Haïti gagner. Nous n'avons pas de langue officielle encore, nous avons seulement la langue haïtienne, l'haïtien comme langue officielle. Et c'est dans la langue ça pour apprendre si nous tout ça il a besoin d'apprendre. Nous gagnons 281 articles, 112 pages dans la Constitution. C'est certain que nous ne pouvons pas présenter nous toutes. Mais nous allons aller avec la grande ligne. D'abord et avant tout, on allait dans ça y aurait les collectivités territoriales à travers les sections communales et les communes. En 1987, avec la Constitution de 1987, constituant qui était de bonne foi, mais parce que c'est humain que ils commettent l'erreur de commencer la construction d'Haïti par la République de Port-au-Prince. Nous-mêmes, dans la nouvelle constitution, nous concevons construire Haïti par les sections communales. Parce que justement, depuis qu'on a commencé à détruire les sections communales, nous détruisons les communes, nous détruisons les départements. Pour nous construire la République de Port-au-Prince, nous tout détruisons tout le pays et nous construisons une République de Fatra. Puis gros pile Fatra qui existait dans la Caraïbe là, c'est Port-au-Prince lié. Dans la nouvelle Haïti, meilleure façon pour construire la nouvelle Haïti, il faut commencer par les sections communales. Et là, nous dit ça. Nous dit, AZEC, KAZEC, nous gagnons près de 8000 entre AZEC et KAZEC seulement. Pour qui résultat? Pour zéro résultat, parce que je dis à conception, perception, dit que l'OAZEC ou bien KAZEC, c'est un coup avec des magistrats, sénateurs, députés, pot de valise, parce que c'est député à Kaloué ministre, c'est député à Kaloué premier ministre, c'est député à Kaloué président, c'est lui qui a l'argent dans le main. À ce moment-là, AZEC n'a pas de coup de main, il n'a pas de pouvoir de décision, il n'a pas de capacité pour faire développement dans la section communale là. Donc, nous détruisons la section communale, tout le monde a envahi vient habiter dans soi-disant la ville qui est la ville de Port-au-Prince, République Fatra. Mais qui ça nous dit? Nous avons élevé section communale dans la dimension de commune, nous avons regroupé section entre eux, de telle sorte que nous finissons 171 communes, pas de AZEC encore, pas de KAZEC encore, et dirigeants qui peuvent diriger 171 communes, il y a bien autonomie administrative et financière, il y a bien l'argent dans les pour prendre décision. Le SA n'a pas rentré dans le processus de l'urbanisation. Le SA et le SA seulement, espace que les sections communales ont commencé à développer parce que c'est le magistrat communal qui travaille dans le pour porter développement en bas. 171 communes, pas d'AZEC, pas de KAZEC. Ça, nous avons qui est les députés dans le système actuel là. Nous avons 118 députés. La Constitution a dit que nous avons 146.
Parce que la Constitution dit chaque municipalité, ça veut dire chaque commune, est une circonscription électorale. Nous devons être 146. Pour qui résultat? Pour ça, on a regardé là, il y a boumé toute la journée. Il y a voué coup de chaise sous l'autre, l'autre coup de poing. Nous disons, la Nouvelle-Haïti, on a dit, chaque arrondissement est une circonscription électorale de telle sorte que nous avons seulement 44 députés à travers les arrondissements. Nous avons 10 députés pour la diaspora, ça fait 54 seulement. Et l'État va dépenser moins l'argent pour plus de résultats. En plus de ça, l'État n'a pas besoin de louer un caille pour chaque député qui habite Port-au-Prince pour le perdre contact avec les gens qui ont voté. L'État n'a pas besoin de louer un autre caille pour chaque député qui a un bureau dans la circonscription. L'État n'a pas besoin de lot d'argent pour chaque député à visiter la circonscription chaque week-end. Parce que justement, député nous habité dans 4 grandes régions dans le pays. Dans le Grand Nord, groupe député Grand Nord, dans le Grand Nord, Grand Sud, Grand Ouest et Grand Centre, chaque groupe député reste la Caillot pour faire loi exclusivement pour région la Caillot. L'État n'a pas besoin de louer Caillot pour habiter Port-au-Prince. Il y a une Port-au-Prince seulement les Assemblée nationale. Cela dit, chaque fois qu'on projet de loi que le pouvoir central l'a déposé, chaque fois qu'on traité ou une convention internationale, le député a vu Port-au-Prince qui vient voter dans l'Assemblée nationale pour venir voter, le tourner la Caillot. À jouer le monde qui a voté. À jouer le monde qui a voté. Yes, c'est ça le bralier. Et maintenant, où on vient demander qui je ne peux le faire pour député au fin de travail, qui je ne peux le faire pour qu'il y ait quorum. Eh bien, vous n'avez pas besoin de goumer avec député. Il y a toujours venu dans le quorum. Parce que dans le système, ça a le fait qu'on paye tout député, même quantité d'argent, même quantité de subvention, même si il n'y a pas jamais vu de travail, dans le nouveau système, nous dit, nous prenons payer député par séance. Là, ça y est, tout a vu dans séance. Si mon député pas vu dans séance, c'est parce que le malade ou bien une vraie urgence. Là, ça a toujours des quorum, travail population a fait véritablement le ça. En plus, nous avons envie de demander qui s'en a fait avec le sénateur. Là, j'ai envie de vous poser une question. Dans le monde entier, il y a 128 autres pays qui ont un parlement monocaméral. Ça veut dire que seulement soit la Chambre des députés, ou bien le Sénat, ou bien simplement la Chambre des représentants. Nous-mêmes en Haïti, nous avons folie gagoter l'argent, folie gaspiller l'argent. Nous avons un parlement bicaméral, le Sénat et la Chambre des députés. Dans la Nouvelle-Haïti, nous effaçons le Sénat net. Nous n'avons pas besoin de sénateur du tout. Nous n'avons pas besoin de sénateur du tout. Nous n'avons pas besoin de sénateur de la République. Nous prenons l'argent sénateur. L'argent nous a dépensé, gagoté dans le sénateur. Nous prenons l'argent ça pour nous faire gros université, pour nous faire gros l'hôpital, pour nous créer travail par jeunesse là, qui peut prendre humiliation tout partout dans le monde. Il n'y aura pas de sénateur de la République. Nous n'avons pas besoin de ça parce qu'il n'y a pas aucun résultat. La nouvelle constitution nous propose la nouvelle constitution nous propose on parle jamais toute la journée nos scandales. Ils votent au Premier ministre, ils révoquent le Premier ministre. Premier ministre ceci, Premier ministre là, Premier ministre obligé, toujours à négocier avec les parlementaires, bailler l'argent, bailler le job, bailler subvention, bailler petit projet, l'argent payé à fin gagoté entre cabinet ministériel avec sénateurs et députés, bagaille ça n'a pas facile. Nous simplement dit, dans la Nouvelle-Haïti, nous n'avons pas besoin de Premier ministre encore, nous avons remplacé le Premier ministre comme vice-président. Vice-président pour l'élection ensemble avec le président. Là, vous le passez 5 ans, il n'y a pas besoin de négocier avec le sénateur, il n'y a pas besoin de négocier avec le député. À ce moment-là, il n'y a pas de prendre sénateur et député. Puisque pas de sénateur, député n'a pas de prendre vice-président en otage. Parce que n'a pas de révoquer. Là, ça, si vous avez partagé gâteau à Bam-Bam, prend par là, bagay ça tout fini, pas de gagner sénateur de la République, pas de gagner sacré le Premier ministre encore, le vice-président pour 5 ans, et ça s'arrête là, corruption, sénateur, député, avec ministre, avec Premier ministre, tout fini, parce que son vice-président a gagné dans la Nouvelle-Haïti.
ce moment-là, dans Nouvelle Haïti, je vais ajouter 3 points. Pas de problème. Justice dans le pays d'Haïti. Il y a des gens qui disent, oh, ça passe. Non. Ou pour qui sont un problème justice, c'est parce que 3 pouvoirs sont pas indépendants. Pouvoir législatif avec pouvoir exécutif, ils ont des pieds sous coup pouvoir judiciaire là. Parce que c'est eux-mêmes qui nomment juge à la Cour de cassation. C'est le président de la République qui nomme directeur général ECREF, directeur général de l'ILCC, c'est lui qui nomme directeur général de la police. Et à ce moment-là, c'est lui également qui nomme sacré commissaire du gouvernement. Dans la Nouvelle Haïti, mais qui ça nous dit? C'est pour nous séparer totalement pouvoir exécutif et judiciaire. Pour aucun monde dans le pouvoir exécutif pas de droit nommer monde dans le pouvoir judiciaire de telle sorte que le pouvoir judiciaire là totalement indépendant. Et pour nous faire ça, commissaire gouvernement l'a élu par les juges. C'est le juge qui est élu commissaire gouvernement, le seul pas commissaire gouvernement, il est le procureur de la République élu en d'un pouvoir par là qui c'est pouvoir judiciaire là. En quel président ne peut pas passer l'ordre, le ça, s'il vient pour mettre action publique en mouvement, la mettre action publique en mouvement contre à ta président, si président commet une infraction, madame président, petit président, famille président, ministre, procureur de la République, le fait que c'est élu le mandat fixe, en quel président ne peut pas révoquer, eh bien, procureur de la République a arrêté quel que soit le monde qui n'a pas corruption, n'a pas l'État. Ou t'as rien connaît qui genre, nous allons faire élection dans le pays d'Haïti. Parce que chaque fois qu'il y a élection, son lobby. Chaque fois qu'il y a élection, son tête chargée. Et nous pas jamais faire bonne élection parce que le système électoral n'a pas demandé et le système électoral là, il y a un pouvoir exécutif là qui empiète sur lui. Dans la Nouvelle Haïti, nous disons qu'il n'est pas concevable. Pour nous faire un match football, Barcelone avec Real Madrid, et pour demander c'est une équipe qui vous habite là. Ou pas à faire un conseil électoral qui joue habite pour oser accepter ces gens qui prennent l'élection en lui-même comme candidat, sénateur, député, qui baillent 3 personnes dans le conseil électoral là. Président de la République dans le pouvoir exécutif là, lui-même tout le pour l'État mais qui vient remplacer après mandat pour casser faire couvrir pour lui toute dérive dans le système là, il faut le bailler 3 personnes dans le conseil électoral là. Après ça c'est le pouvoir judiciaire là. Est-ce que vous avez jamais une bonne élection? Dans Nouvelle Haïti a nous dit chaque département, juge qui dans chaque département a élu un membre du conseil électoral. Et puis ça fait 10 membres du conseil électoral dans la diaspora. Également, les organisations de la diaspora parmi les plus représentatives, il y a élu un membre du conseil électoral. Ça fait 11 membres du conseil électoral, aucun rapport sénateur député, aucun rapport avec le président. À ce moment-là, le conseil électoral totalement indépendant. Laissons faire bonne élection. Laissons faire bonne élection. Et puis, nous avons l'habitude de 72 candidats à la présidence. Dans l'élection qui va venir là, dans le vieux système, ça, comme il y a plus. Près de 200 partis politiques qui existaient, si chaque parti politique décide de voter un candidat, nous avons 200 candidats à la présidence. Il y a un scandale. Dans la Nouvelle Haïti, il y a 2 candidats à la présidence. Yes, 2 candidats à la présidence. Dans le pire des cas, on a 3, 4 ou bien 5, mon pape, Jean, 6, et je vais l'expliquer nous qui Jean. Nous-mêmes, nous allons vous monter, je vous dis. Nous dit, dans le nouveau système, le conseil électoral a reconnaître 5 tendances idéologiques. La droite, la gauche, centre droit, centre gauche, indépendant, ça fait 5. Pour nous demandons chaque tendance idéologique font élection primaire pour élire un candidat à la présidence pour représenter auprès de CEPA. Ça qui dans la Valas, OPL, Fusion, Petite Dessalines. Est-ce que vous tout pas dit c'est la gauche? Eh bien, que vous font élection primaire, vous voyez un candidat pour la gauche. Ça qui dit c'est PHTK, Parasol, on paquet l'autre. Vous pas dit c'est la droite, ils font élection primaire pour vous voyez un seul candidat pour la droite. Centre droit, centre gauche, indépendant, ça fait la même chose. Mais, le fait que la droite et la gauche viennent tellement fort, même gens avec les États-Unis, même gens avec Santo Domingo,
la droite et la gauche pas viennent tellement fort, n'est qui dans centre droit, n'est qui dans centre gauche, viennent presque pas que monde dit tout, yo tout a faufilé, centre gauche a vinn joindre la gauche, centre droit a vinn joindre la droite, indépendant qu'on ait pas aucun avantage pour l'élu véritablement au président, yo pral greffer pour nous gagner 2 candidats à la présidence, 3, 4 ou bien 5, mon pape jamais 6, le ça ou diminuer pression sur le tissu social la cap déchiré toute la cette journée ou commencer travail pour gagner de bonnes élections et d'autant plus que ce sera des élections à vote électronique. Cela dit au monde qui est dans la diaspora, il est capable de voter à travers les consulats, à travers les ambassades, il n'a pas besoin d'entrer en Haïti, au monde qui a voté à partir de téléphone cellulaire, qui n'a même, là ça vous parle que plus de monde qui participe dans l'élection, au groupe de bandits, pas qu'à prendre l'élection en otage, non mais des gens sérieux, qui peur pour ne pas prendre la rue, parce que qu'on est bandit capable de s'y mettre tous sous lui, ou pour réussir de bonnes élections, et de pour résoudre crise élection, ou pour résoudre crise politique, sous résoudre crise politique, ou après résoudre crise économique, sous résoudre crise économique, ou après résoudre crise sociale, et là ça a déjà commencé, construire la nouvelle